toujours dans le mindset. Alors, je sais que la plupart d'entre vous a très envie d'avoir toutes les informations factuelles pour commencer à perdre du poids. Mais comprenez bien une chose, ne passez pas directement à d'autres leçons pour la simple et bonne raison que tout ce qui est en amont, comme ces vidéos sur le mindset, l'état d'esprit, sont déterminantes quant à la réussite future de votre objectif. Donc c'est vraiment très important de bien comprendre et de laisser aussi votre esprit, votre psychologie faire son travail de mise en place au fur et à mesure. Vous allez avancer progressivement et tout ce que vous allez entendre, apprendre et laisser décanter, tout cela va vous permettre de vraiment changer votre façon de fonctionner, votre façon de comprendre aussi ce qui fait grossir, ce qui fait maigrir votre corps. Et tout ça, ça va vous libérer définitivement des régimes. Donc c'est vraiment très important de bien comprendre, noter les mots-clés, les choses qui font sens pour vous. S'il y a des choses qui vous paraissent vraiment très à l'encontre de ce que vous aviez comme idée reçue, c'est normal, hein, puisque des idées reçues, justement, ont été reçues, et là, on va avoir l'esprit critique de vérifier si ces idées sont de l'ordre des croyances, du dogme, ou est-ce que c'est la réalité, ou est-ce qu'il faut s'en défaire et aller vérifier du côté de la réalité des choses, ce qui se passe et ce qui nous est utile. Donc, certaines choses peuvent être très bizarres à entendre et viennent bouleverser vos idées reçues. Donc, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo si besoin. Vous avez un espace commentaire. S'il y a la moindre chose que vous n'avez pas comprise, si vous voulez plus d'éclaircissement sur un point ou quoi que ce soit, n'hésitez pas surtout de laisser vos commentaires ci-dessous. Ok ? Alors, on va voir aujourd'hui, au niveau de l'état d'esprit, surtout les régimes versus ce qu'on appelle la méthode Châtaignier, parce qu'il lui fallait bien un nom. Alors, vous l'avez compris, je le dis depuis le départ, on a un problème avec les régimes. Et quel qu'il soit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme régime a été galvaudé, puisque, en fait, régime, c'est un ensemble de règles. Donc, jusque-là, la méthode Châtaignier aussi, quelque part, est un ensemble de règles. Mais on ne va pas le mettre du côté régime, parce que malheureusement, le mot régime, maintenant, est entendu comme le fait de changer son alimentation d'une certaine façon. La plupart du temps, c'est en mangeant moins de calories, puisque l'on croit, depuis les années 60, on est parti à croire que les calories étaient le problème. C'est-à-dire qu'a priori, et ça semble logique, hein, on pense que si on mange plus de calories que nos besoins, eh bien, on va prendre du poids. Donc, l'inverse semble tout à fait normal et logique de diminuer les calories pour perdre du poids. Sauf que c'est bien plus complexe que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une calorie, c'est une quantité. Là, on parle de quantité. Mais vous allez vite comprendre que la première idée reçue, c'est que ce ne sont pas les calories, la quantité de calories qui fait grossir. Sinon, ça voudrait dire que si je mange 3000 calories de salade dans la journée, on est d'accord que je devrais grossir autant qu'avec 3000 calories de sucre. Imaginez, j'ai d'un côté, alors 3000 calories de salade, je suis d'accord avec vous, ça va faire un paquet de salade, on va avoir du mal d'ailleurs à les manger tellement ça va faire de kilos de salade. Mais imaginez quand même que j'ai quelques kilos de salade d'un côté, contre pas grand chose au niveau sucrerie. Si je prends des bonbons, 3000 calories, ça va très vite. On va dire, allez, un sachet de bonbons, un gros sachet de bonbons, qui va faire 3000 calories. Vous allez me dire, si la théorie des calories est bonne, ça veut dire qu'à quantité de calories égale, j'ai le même résultat. On est d'accord. Si je mange 3000 calories de bonbons ou 3000 calories de salade, je dois avoir grossi de la même façon. Vous voyez bien qu'il y a déjà un problème. Comment vous voulez arriver à grossir avec de la salade ? Je vais vous expliquer une chose. Dans la salade, vous allez avoir, hormis de la chlorophylle, des micronutriments très intéressants, de la vitamine B9 si c'est de la laitue par exemple. Vous allez avoir des fibres et un effet laxatif. Imaginez la quantité de salade, ce qu'elle va avoir sur votre organisme. Déjà, elle va être laxative effectivement, puisqu'il va y avoir un apport de fibres, de chlorophylle, etc. Donc vous allez éliminer beaucoup plus facilement que si vous mangez 3000 calories de sucre. Par ailleurs, quand vous amenez de la salade avec des vitamines comme de la B9, votre système nerveux va s'apaiser. Vous allez être rassasié malgré tout, parce que ça fait une grande quantité de salade. Vous allez avoir le système nerveux qui va s'apaiser, donc quelque part, ça va même lutter contre les addictions. Ça va apaiser, ça va permettre d'être beaucoup plus calme et en aucun cas, ça vous fera grossir. Par contre, si je prends mes 3000 calories
de sucreries, de ce paquet de bonbons par exemple, eh bien c'est un apport de sucre, du fructose, du glucose, des additifs, des colorants, des choses qui vont avoir un impact négatif sur ma santé. Première chose, cette quantité de sucre va avoir un impact très négatif sur mon système nerveux, à l'inverse de la salade. Donc je vais avoir un système nerveux qui va être surexcité. Et il n'y a pas que le sucre, d'ailleurs, les additifs aussi sont mis en cause dans l'hyperactivité chez l'enfant. Donc, je vais avoir un système nerveux qui va être surexcité. Plus je mange de sucre, plus je suis énervée et plus j'ai envie de sucre. Donc, ça va être très facile à manger, 3000 calories de bonbons, évidemment pas 3 kilos de bonbons, 3000 calories de bonbons, ça va être très facile à manger parce qu'à chaque fois que vous en mangez, vous le savez, vous avez déjà certainement dû le sentir, c'est le système de l'addiction, il y a un appel au sucre, vous avez envie d'en remanger. Ça ne rassasie pas. Donc, chaque fois que vous mangez des bonbons, alors je prends l'exemple des bonbons parce que c'est vraiment très simple à comprendre, mais vous allez voir que ça marche avec tout type de mauvais sucre, on le verra plus tard dans la formation. Donc, mes bonbons, ça va me faire ingurgiter une très grosse dose de sucre. Premier problème du sucre, que ce soit le fructose ou le glucose, on le verra aussi par la suite, eh bien ça va solliciter mon foie. Pour foie, je risque de faire une crise de foie d'ailleurs avec ces 3000 calories de bonbons, mais ça va surtout créer des triglycérides. On a un certain besoin de sucre dans la journée. Avec ces 3000 calories de bonbons, on va les dépasser. Tout ce qui dépasse nos besoins en source de sucre, je ne parle pas de calories, tout ce qui dépasse mes besoins en source de sucre va être transformé en matière grasse, en triglycérides. Je vais commencer par remplir mes réserves de sucre si elles sont vides, donc normalement c'est dans mes muscles et dans le foie. Et une fois que j'ai rempli mes réserves naturelles, eh bien je vais aller remplir mes adipocytes, c'est-à-dire mes cellules graisseuses. Soit j'ai déjà maigri et à ce moment-là, je vais remplir, l'organisme va remplir les cellules graisseuses qui avaient diminué en taille, elles vont être remplies un peu comme un ballon, remplies de gras. Soit j'ai plus assez de cellules adipeuses à remplir et je vais en créer de nouvelles. Et là, c'est terrible parce que ça c'est vraiment le fait de prendre du poids et c'est là où on va avoir un problème plus tard avec le surplus de peau quand on est en obésité parce qu'on aura créé de nouvelles cellules. Donc, il vaut mieux remplir des cellules déjà existantes parce qu'elles peuvent se remplir et se vider. Mais dès qu'on passe au fait de créer de nouvelles cellules, eh bien là, on grossit par la multiplication aussi des cellules adipeuses. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir tout ça en détail dans la formation par la suite. Là, il est important de comprendre ce que cette idée reçue a fait comme dégâts depuis des décennies sur les hommes et les femmes en surpoids ou en obésité et tous ceux qui veulent maigrir. Vous comprenez bien que jusqu'à maintenant, on croit que la quantité de calories a un impact sur notre poids. Alors j'espère que je suis bien claire là-dessus. Ce n'est pas la quantité de calories qui est problématique, mais sa qualité. Et ça change tout. Parce que si je mange 3000 calories de salade, je n'aurai pas le même impact physique, ni sur ma santé, ni sur mon poids, ni sur mon système nerveux, ni même sur mes hormones, que si je mange 3000 calories de sucre. Et alors, bien sûr, la plupart du temps, on ne mange pas que de la salade ou que du sucre. Là, on est dans des extrêmes. Mais vous allez voir que la façon dont on compose nos repas, en fait, souvent, eh bien, ne tient pas suffisamment compte de ces notions de qualité de calories, mais trop souvent de la quantité de calories qui pose problème. Donc, cette première idée reçue, et j'aimerais vraiment que vous y réfléchissiez, que vous compreniez ça, parce que c'est une des bases fondamentales pour comprendre comment maigrir. Arrêtez de se baser sur cette quantité de calories. Malheureusement, vous le savez, dans la plupart des régimes, on vous propose de diminuer le nombre de calories de la journée en vous disant, si vous passez à 800 calories, et quels que soient les régimes, que ce soit comme j'aime, Weight Watcher, des régimes hypocaloriques qu'on trouve dans les centres de cure, il y en a plein, un régime mayo, etc. Après, certains vont amener des petits éléments qui peuvent être intéressants. Weight Watcher a commencé à le faire, mais ça ne va pas suffisamment loin, justement, pour être bénéfique. Donc, à chaque fois qu'un régime vous propose de diminuer la quantité de calories dans une journée, c'est une grossière erreur qui vous amène sur le surpoids à long terme. Donc, c'est vraiment très très important à comprendre parce qu'on va avoir cette idée reçue à briser totalement pour pouvoir avancer. Tant que vous croyez que la quantité de calories que vous absorbez est un problème, eh bien, vous n'arriverez pas à un objectif à long terme. À court terme, oui, on peut perdre du poids en réduisant ses calories. C'est là où c'est vicieux.
Parce qu'effectivement, tous les régimes, quand on les commence, surtout quand on est jeune, eh bien, vont avoir un impact. On va maigrir, donc on se dit, ils ont raison, ça marche. Je diminue mes calories, je perds du poids. Ça, c'est l'effet sur le court terme. Si on regarde sur le long terme, chaque fois que vous réduisez votre nombre de calories, vous amenez votre corps dans une sorte de famine. Et il y a ce qu'on appelle un poids homéostasique, c'est-à-dire un équilibre. Et votre corps n'aime pas être en famine, il n'aime pas être en frustration. Et qu'est-ce qui va se passer dès que vous allez arrêter le régime? Vous le savez, ça vous est certainement arrivé, la majorité d'entre vous, vous allez reprendre du poids. Souvent, on arrive là où on était parti, c'est-à-dire au poids de base qu'on ne voulait pas, mais malheureusement, certaines personnes vont dépasser ce poids-là et commencer à prendre du poids. Alors après, on se dit, j'ai pas suffisamment de volonté, j'aurais dû continuer, ou alors on fait le yo-yo, c'est-à-dire que dès qu'on voit qu'on reprend du poids, on se remet au régime et on empire les choses. Et avec l'âge, vous commencez à déséquilibrer tout votre métabolisme, votre système hormonal et votre système nerveux. Et c'est là que nous avons un rôle de rattrapage et c'est pour ça que c'est très important de commencer par cette compréhension-là. Je ne vais pas vous donner une méthode miracle en vous disant « faites ceci, faites cela et vous allez perdre du poids ». Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais vous apprendre à pêcher réellement et pas vous donner du poisson à manger. Il faut que vous compreniez vraiment les bases. Et une fois que ça fait sens pour vous, vous allez voir que c'est très facile parce que la logique naturelle de notre fonctionnement est bien plus simple que ce qu'on vous a imposé jusqu'à maintenant en vous restreignant au niveau des calories ou autres. Donc là, il ne va pas falloir faire attention au nombre de calories. La plupart d'entre nous avons cette peur des aliments caloriques comme l'avocat, les noix, les amandes. On nous dit dans tous les régimes, attention, c'est gras, c'est calorique, donc forcément ça fait prendre du poids. Attention aux matières grasses, ça fait prendre du poids. On se rend compte maintenant, grâce à la démarche scientifique, il y a des milliers et des milliers de scientifiques qui ont fait des tests sur des milliers de personnes, et c'est là qu'on se rend compte que, non, c'est pas vrai. Certains apports en matières grasses, selon leur qualité, ne font pas grossir. Donc c'est plus complexe que ça. Si je peux me permettre de manger de la matière grasse et de manger de l'avocat tous les jours, sans grossir, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Et effectivement, pour moi, ça a été une révélation. Quand j'ai été dans mon propre parcours de perte de poids, comme je vous l'ai dit, j'avais plus de 25 kilos à perdre. J'avais pris 40 kilos pour ma première grossesse. J'ai 2 enfants et comme je vous l'ai dit, j'ai 50 ans. Donc vous voyez bien que non seulement j'ai perdu mon poids, mais je peux manger de l'avocat quand c'est la saison, tous les jours, un avocat entier, je ne restreins pas sur les calories et je ne reprends pas de poids. En revanche, si je commence à taper dans les bonbons de ma fille, les chamallows, les barres, parce que chez nous c'est plus les chamallows, les chocolats de Pâques par exemple, ce genre de choses, et bien là, je commence à ressentir mon addiction au sucre revenir. Donc on n'en est jamais vraiment guéri et on le verra plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire des petits plaisirs malsains de temps en temps, mais dans un premier temps, il va falloir d'abord arriver à votre objectif. Une fois qu'on a son objectif, je vous le confirme, on se sent bien dans son corps, dans sa tête, on est fier de soi, on peut porter les vêtements que l'on veut. Je ne vous inciterai jamais, par contre, à vouloir absolument une taille 36, encore moins 34, à moins que ce soit physiologiquement votre poids de forme, évidemment. Ce qui est important, c'est d'être bien dans son corps et pas de répondre au canon de la beauté. Et pour ça, malheureusement, on doit se battre contre cette idée reçue que l'on voit partout dans les médias qui veut que les calories, soi-disant, font grossir. Vous voyez pourquoi je passe du temps là-dessus? Parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre cette notion. Une fois que cette notion est comprise, tout le reste va vous sembler vraiment plus facile à mettre en place et va vous libérer d'une espèce de culpabilité, parce que, n'est-ce pas qu'on culpabilise quand on mange des choses caloriques en se disant « Oh là là, j'ai mangé calorique, donc je vais me mettre à des produits light, je vais manger léger, je vais faire attention. » Et faire attention, à un moment donné, honnêtement, avec l'âge, on en a marre de faire attention. Donc là, je vais vous libérer de ça. On va faire attention à la qualité de ce que l'on mange et non pas à sa quantité de calories. La quantité à laquelle on va prêter vraiment notre attention, c'est la quantité de sucre. Vous allez commencer à le comprendre. Et puis, pas n'importe quel sucre, parce qu'il y a des sucres, évidemment, qu'on peut manger sans aucun problème, qui sont même une aide pour l'organisme. Donc j'ai plein de bonnes nouvelles à vous donner, mais la première, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on doit se libérer des régimes? Parce que c'est une erreur qui date des années 60 et qui n'a jamais été remise en question, en tout cas
on va dire, par les médias de masse, parce que ça a été remis en question par les scientifiques, puisque l'on sait depuis plus de 30 ans, oui, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, et on le savait déjà à l'époque, hein, ce n'est pas moi qui vais l'apprendre à qui que ce soit, les scientifiques le savent depuis très longtemps que cette idée de quantité de calories est une erreur. Donc, je sais que ça peut susciter beaucoup de commentaires, et si j'ai besoin d'y revenir, j'y reviendrai sans aucun problème. Donc, première des choses à comprendre, ce n'est pas la quantité des calories que j'ingère qui vont me faire grossir. Donc, ce n'est pas la quantité de calories que je vais réduire qui va me faire maigrir. Il va bien falloir comprendre cette idée reçue ici. Et on le voit, on a des études scientifiques qui montrent, par exemple, qu'en remplaçant la quantité de sources de sucre, c'est-à-dire des féculents, dans un repas par un avocat complet, les gens arrivent à maigrir et à avoir tous leurs paramètres sanguins s'améliorer, c'est-à-dire le diabète, justement, le bilan hépatique, même l'inflammation s'améliore. Vous entendez bien, les études scientifiques nous montrent qu'avec un remplacement, donc un avocat entier à la place des féculents, permet d'améliorer ses paramètres sanguins, son poids et sa santé. Donc c'est quelque chose de très très intéressant puisque on aura probablement autant, voire plus, on va dire à quantité de calories égale, un impact sur la santé totalement différent. Je pense que ça doit commencer à faire sens pour vous. Enfin, je l'espère. En tout cas, si ça ne fait pas sens, revenez sur la vidéo, re-regardez, posez-moi des questions, mais ne zappez pas, n'allez pas plus loin tant que vous n'avez pas compris ces notions-là et tant que ce n'est pas clair pour vous. C'est-à-dire, je ne vous demande pas de me croire. Ce que je vous demande, c'est de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Pour moi aussi, ça a été très, comment dire, une révélation quand j'ai compris ça. Et pourtant, certains d'entre nous pensent l'avoir compris en disant « bah oui, on le sait ». Et j'en vois beaucoup, malgré tout, me dire « oui, mais ça, c'est calorique, je ne peux pas manger ça parce que ça augmente mes calories, etc. » Donc, parfois, on croit le savoir, mais on ne l'a pas mis en place dans notre alimentation. Et on se dit « ah ben non, mais je ne peux pas manger ça le soir parce que ça va être calorique ou gras ». Donc, ça veut dire qu'on ne l'a pas bien compris. Donc voilà, dans les régimes, il y a plein d'erreurs. La première, je pense que là c'est bon, hein, ça va commencer à rentrer, c'est cette histoire de calories. Et la deuxième, c'est d'avoir justement des calories vides. Parce que dans certains régimes, qui ont pignon sur rue, hein, qui dépensent des millions pour faire de la pub, et qui fonctionnent dans le sens commercial, comme toutes les barquettes, il y a plein de régimes différents maintenant où on vous livre des barquettes de nourriture avec 800 calories pour la journée. Et là, on se rend compte que dedans, on a de la calorie vide, c'est-à-dire des aliments de mauvaise qualité. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'on continue en fait à ingérer ces choses-là? Même si certains d'entre vous perdent du poids au début, cela va créer des carences. Des carences en vitamines, des carences en minéraux, des carences qui vont petit à petit amener des symptômes de déprime. Vous avez peut-être vécu cela en faisant un régime, en sentant que vous êtes de moins en moins joyeux, que vous sentez de moins en moins bien, vous avez moins d'énergie. Alors, normal en même temps, hein. Quantité de calories, c'est une quantité d'énergie qu'on amène. Donc forcément, plus vous diminuez l'énergie que vous mangez, moins vous en avez aussi pour votre corps. Après, il y a des qualités d'énergie qui ne sont pas du tout égales. Mais là, comprenez bien que chaque fois que vous êtes au régime, donc régime, entendez, hypocalorique, ou régime extrémiste, hein, parce qu'on va parler aussi de ce fameux régime cétogène qui a le vent en poupe actuellement, qui va faire des dégâts également. Pourquoi? Vous ne pouvez pas vivre constamment au régime. Vous ne pouvez pas être dans un excès. Stopper toute source de sucre et manger de la matière grasse sans faire attention à sa qualité, c'est un excès qui, là, les études scientifiques commencent à montrer qu'au bout de 3 semaines, va commencer à être inflammatoire et on va avoir l'effet inverse de celui recherché. Ce qui peut vouloir dire que faire un régime cétogène sur moins de 3 semaines peut être intéressant, mais après, il faut absolument stopper et revenir à un équilibre. Donc ces carences. Ces carences, comme je vous l'ai dit, vont commencer à avoir un impact sur votre taux de vitamine B. Les vitamines B sont hyper importantes, non seulement pour la digestion, mais pour votre système nerveux et votre état d'esprit. Donc, vous commencez à comprendre, plus vous allez en fait, plus vous allez manquer de ces vitamines B, plus l'engrenage de votre métabolisme va se gripper et
ce manque de vitamine B, alors il n'y a pas que les vitamines B, hein, mais là en l'occurrence sur les vitamines B, vous allez commencer à déprimer, commencer à avoir moins d'énergie, commencer à avoir l'organisme qui fonctionne moins bien. Autant la thyroïde qui a besoin de ces vitamines B aussi, que tout votre organisme, votre système digestif aussi va commencer à moins bien fonctionner. Donc vous allez tirer sur la corde réellement et demander à votre métabolisme de faire des efforts supplémentaires pour arriver à fonctionner normalement. Donc c'est un gros problème. Et il n'y a pas que ces carences en vitamine B évidemment. Mais pourquoi je parle d'elles? Parce qu'elles ont un lien direct avec notre système nerveux, nos envies de sucre. Donc en fait, plus vous êtes au régime, plus vous vous mettez en carence, moins vous avez la capacité psychologique de résister à des addictions. Vous voyez que ça peut être très problématique et engendrer l'effet inverse de celui que l'on recherche. Il n'y a pas que cette carence en vitamine B, il y a celle aussi en vitamine D. Il va y avoir la carence en zinc, qui est une très grosse problématique. Le zinc, c'est un élément, c'est un minéral qui est en lien avec plus de 80 processus métaboliques, dont l'équilibre nerveux, justement, et nos envies de sucre ou autres, les différentes addictions. Et vous pouvez savoir, par exemple, si vous avez une carence en zinc, si vous avez des petites taches blanches sur les ongles. Regardez, ça s'appelle des leuconychies. Et si vous avez des taches blanches qui apparaissent, là vous voyez, j'en ai une, tiens. J'ai eu une carence en zinc parce que j'ai été très surmenée ces derniers temps et que j'ai pas dû prendre de zinc dans mes compléments alimentaires ces dernières semaines. Donc, voilà, par exemple, j'ai une petite tache blanche ici, une leuconychie. Ça, c'est signe d'une carence en zinc. Donc, ce n'est pas un manque de calcium, comme ça a été dit à un moment donné dans des croyances populaires, mais bien une carence en zinc. Donc, la carence en zinc est très problématique et certaines personnes en ont plein des petites taches blanches. Ça, c'est un moyen de le voir, évidemment. Alors, ce n'est pas sur une analyse sanguine que vous allez le voir, parce que dans le sang, tout doit rester le plus équilibré possible. Donc, une carence en zinc dans le sang, s'il y a déjà une carence en zinc, c'est qu'elle est très élevée et très problématique. C'est dans les tissus que ça nous intéresse. Et pour ça, c'est les symptômes. On va regarder plutôt vos symptômes pour savoir si vous manquez de zinc. Vous avez des sautes d'humeur, par exemple. Si vous êtes une femme et que vous avez des troubles menstruels, si vous avez la peau, tout ce qui est problème cutané, votre peau doit être bien hydratée, je veux dire sans mettre de crème, hein, je ne mets pas de crème. Si vous avez suffisamment de zinc, eh bien figurez-vous que vous allez mieux assimiler les oméga 3 et avoir une peau mieux hydratée que ceux qui manquent de zinc. Donc les problèmes cutanés montrent un problème de zinc. Comme je vous l'ai dit, les petites taches blanches, mais ça à la limite ça gêne personne. Les troubles de l'humeur, les syndromes prémenstruels. Que vous soyez jeune avec des douleurs de règles intenses, ça c'est un signe que vous manquez de zinc par exemple. Si vous êtes à la préménopause ou ménopause avec des symptômes de folie, eh bien c'est un manque de zinc aussi. Pas que, hein. Il y a aussi le magnésium et les vitamines B qui entrent en compte. Mais vous avez déjà un signe de manque de zinc. Si vous avez les ovaires polykystiques, si vous avez l'endométriose, il y a plein de symptômes et de maladies qui vont être directement liés avec une carence en zinc. Donc, autant sur le système nerveux que sur la peau, que sur le système ovarien et hormonal. Donc, vous voyez que ça a des incidences terribles. Donc, surtout pas manquer de zinc. Donc, vous voyez que le fait de faire un régime, c'est pas anodin. Et ça amène à tout un tas de cercles vicieux, autant sur notre équilibre nerveux, notre capacité à gérer notre comportement alimentaire, ou bien nos symptômes et notre santé. Donc, si vous êtes fatigué, que vous déprimez, que vous avez des symptômes que je viens de vous dire, et que vous avez fait beaucoup de régimes, eh bien dites-vous qu'il est possible que cela vienne des carences que ces régimes vous ont amenées. Et puis bien sûr, autre chose dans les régimes, autre chose qui pose problème, c'est la frustration. Comment vous faites pour vivre frustré toute votre vie? Mais à un moment donné, vous n'avez pas envie de vous libérer, de tout envoyer balader et de vous dire « mais c'est bon, tant pis, je reste en surpoids, mais au moins je suis plus frustrée ». Combien de patients j'ai vu dans cet état-là? Et de se dire « eh bien tant pis, peut-être que c'est mon métabolisme, peut-être que j'ai un problème hormonal, mais je ne veux plus me frustrer, j'en ai marre, je veux profiter de la vie, et bien je suis en surpoids, tant pis, je m'accepte ». Eh bien, sachez que j'ai une bonne nouvelle puisque, comme je vous l'ai dit, nous allons apprendre ici à ne plus être frustrés, à prendre en compte ce que nous aimons manger. On ne va pas se forcer à manger des
des légumes bouillis par exemple et de la viande grillée, soi-disant pour maigrir. Pas du tout. Moi je mange des desserts tous les jours, mais les desserts que je fais moi avec des ingrédients qui ont des micronutriments intéressants pour ma santé et des sucres qui ne me font pas grossir. Et puis la quantité des desserts que je mange évidemment est limitée, c'est-à-dire que je ne vais pas manger un énorme gâteau entier à moi toute seule évidemment. Je suis dans l'équilibre. Et sans frustration, ça permet aussi d'avoir une vie sociale, c'est ce qu'on va voir. Donc si vous êtes frustré, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre alimentation. Le yo-yo, j'en ai parlé, ça c'est le gros problème des régimes. Vous perdez du poids quand vous le faites, quand vous arrêtez, vous reprenez, et voire plus. Et ça c'est très mauvais pour la santé. Là aussi, on le voit dans les études scientifiques. Pour la santé, il n'y a rien de pire que de faire le yo-yo. Il vaut mieux rester en surpoids et ne pas bouger, c'est moins dangereux pour la santé que de faire des allées et venues mince surpoids. Et puis bien sûr, le régime est inadapté. Inadapté puisqu'il ne correspond pas aux besoins physiologiques que vous avez. Il ne correspond pas non plus aux besoins psychologiques que nous avons. Nous avons besoin de pouvoir profiter de la vie aussi, de manger ce que nous aimons. Donc un régime est toujours inadapté, toujours dans les excès d'un côté ou de l'autre. Soit il n'y a pas assez de calories justement, soit il n'y a pas assez de micronutriments, soit ça ne prend pas en compte vos spécificités parce que vous avez des besoins, chacun des besoins différents. Par exemple, les hommes ont une perte de zinc plus que les femmes, justement. Mais on ne peut pas leur en donner trop non plus. Donc on a des différences selon notre sexe, mais selon notre âge, selon notre activité physique également, selon nos symptômes déjà, notre hérédité aussi. Donc il y a l'aspect génétique, mais l'aspect génétique, ne croyez pas qu'il soit le plus problématique, pas du tout. L'aspect génétique peut être très limité en fait dans la problématique. Et ça, nous le verrons aussi. Et puis, les régimes mènent à l'échec puisque sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Donc, on est dans les régimes sur l'alimentation de base. Tout le monde parle de calories et d'alimentation. Alors, bien sûr, on vous dit aussi de faire du sport ou de l'activité physique, mais ça aussi, il faut que ce soit adapté. Mais la plupart du temps, pour maigrir, on a cette idée reçue qu'il faut absolument maîtriser son alimentation et maîtriser le nombre de calories. Or, j'espère que vous l'avez bien compris, cela n'a rien à voir finalement avec notre capacité à perdre du poids sur le long terme. Voilà. J'espère que j'ai été claire. On va passer à la suite, on va voir tout le côté positif. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires.